Alors, la physique quantique. On en entend parler un peu partout, n'est-ce pas? C'est un domaine qui a complètement, mais alors complètement révolutionné notre vision de l'univers. Sauf que voilà, c'est aussi devenu le terrain de jeu pour pas mal d'interprétations, disons assez créatives. Votre conscience crée la réalité. Ça nous dit quelque chose, hein. On l'a tous entendu, cette phrase, ou une de ses variantes. L'idée, c'est que juste par la force de nos pensées, on pourrait, modeler le monde qui nous entoure. Et très souvent, pour justifier ça, on sort l'argument massu, l'argument ultime, la physique quantique. La vraie question, c'est donc celle-ci. Est-ce que la science dit vraiment ça? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. On va séparer les faits scientifiques, qui sont déjà assez dingues, on va le voir, de la fiction qu'on nous vend souvent avec. Allez, c'est parti. Pour comprendre d'où vient tout ce bazar, il faut revenir à la base, à une expérience fondamentale qui, pendant un siècle, a complètement retourné le cerveau des physiciens. On l'appelle l'expérience des fentes de Young, et c'est vraiment de là que part toute la confusion. Bon, pour être sûr que tout le monde suive, dans cette expérience, l'élément principal, c'est le photon. Un photon, c'est quoi? C'est tout simple, imaginez une toute petite, minuscule bille de lumière. Et l'idée, c'est de les projeter une par une vers une sorte de paroi avec des trous. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment étranges. Logiquement, si on envoie des petites billes à travers deux fentes, on s'attend à quoi sur l'écran derrière? Eh bien, à deux lignes juste en face des fentes. Logique. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. À la place, on obtient une figure d'interférence, c'est-à-dire plein de bandes lumineuses et sombres alternées. Ça, c'est un comportement typique d'une onde, comme des vagues sur l'eau. Tout se passe comme si chaque particule, pourtant envoyée seule, était passée par les deux fentes en même temps. Oui, c'est bizarre, on est d'accord. Et si on pensait que c'était déjà le summum de l'étrange, attendez de voir la suite. C'est ici que la porte s'ouvre à toutes les interprétations les plus folles. Forcément, les scientifiques se sont dit « Attendez une seconde, on veut savoir par où ce photon passe vraiment ». Alors ils ont décidé de faire une chose toute simple. Regardez. Et là, c'est le coup de théâtre absolu. À l'instant même où on place un détecteur pour espionner par quelle fente le photon passe, le résultat change du tout au tout. La figure d'interférence, pouf, elle disparaît. Et à la place, on obtient enfin nos deux belles lignes bien nettes, comme avec des billes. C'est comme si le simple fait de mesurer forçait la particule à se décider, à choisir un chemin, à se comporter comme une particule et plus comme une onde. C'est ça, le fameux effondrement de la fonction d'onde. Et voilà, on y est. C'est ce mot « observer » qui est la source de tout le quiproquo. Un terme purement scientifique qui a été sorti de son contexte pour être interprété d'une manière quasi magique. Attention, parce qu'en physique quantique, un observateur, ça n'a rien à voir avec une conscience humaine, un esprit ou des yeux. Rien de tout ça. C'est juste le terme technique pour n'importe quel appareil de mesure. Un capteur, un détecteur, bref, un truc matériel qui va interagir physiquement avec le photon pour obtenir une information. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Le photon ne change pas son comportement parce qu'un humain le regarde avec son esprit. Non, il change parce que la machine de mesure est venue le toucher, le percuter d'une certaine façon pour pouvoir le mesurer. C'est une interaction physique, un contact, ce n'est pas un pouvoir de l'intention. Mais ce malentendu, il est tellement séduisant que certains en ont fait un véritable commerce. Ils ont pris cette bizarrerie de la physique pour la transformer en une philosophie de vie, et une philosophie souvent très lucrative. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. On est passé d'un détecteur mécanique, un bout de métal, à l'image d'un sage en pleine méditation. C'est un raccourci intellectuel qui est brillant d'un point de vue marketing, c'est sûr, mais qui, scientifiquement, n'a absolument aucun sens. Et ce discours s'est répandu comme une traînée de poudre. On le retrouve dans des films à succès, des livres best-sellers, mais ça va plus loin. Ça s'est infiltré dans une multitude d'ateliers de manifestations, et même sur l'étiquette de produits de bien-être, où le mot quantique est devenu un super argument de vente. Et bien sûr, cette promesse, elle a un coût. Près de 1 000 € pour un atelier qui propose d'aligner ces vibrations quantiques. On voit bien que ce n'est plus une simple erreur d'interprétation. C'est devenu le fonds de commerce de toute une industrie qui vend l'espoir de pouvoir contrôler sa vie par la pensée. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que la physique quantique n'a finalement rien de si spécial? Est-ce qu'on doit être déçu? Oh que non, bien au contraire. La réalité, c'est que le monde subatomique est, en lui-même, déjà profondément étrange et contre-intuitif. Une particule qui se comporte à la fois comme une bille et comme une vague, qui existe dans plusieurs états en même temps jusqu'à ce qu'on la mesure. La vérité scientifique est bien plus fascinante et vertigineuse que les simplifications magiques qu'on essaie de nous vendre. Au final, le cas de la physique quantique n'est pas unique. Ça nous rappelle juste de rester curieux, bien sûr, mais aussi d'être critique. La science nous invite à questionner la réalité, pas à accepter des réponses trop simples. Alors la prochaine fois qu'on entend une affirmation extraordinaire, la bonne question à se poser sera toujours la même. D'accord, mais
Est-ce que c'est vraiment ce que dit la science?